Pas nécessairement. Non. C'est pour ça qu'on a établi dans l'ouvrage une grande différence entre l'amour et la passion. Ce qu'on a constaté avec mes co-autrices, c'est que très souvent, en tout cas à partir du 19e et dans le discours sur les œuvres, quelle que soit leur période, le terme de passion était utilisé, soit dans les œuvres, soit pour en parler, de manière en effet euphémistique, on va dire, c'est-à-dire que sous le titre de passion, on désignait plutôt des adultes. La grande différence entre la passion abusive et l'amour, c'est que du côté de la passion, il y a toujours une forme d'exploitation de l'autre. L'amour, on peut le définir comme la rencontre de deux êtres qui ne demandent pas à se modifier pour être ensemble. Ce qui est opposé donc à l'idée d'une exploitation de l'autre. Mais évidemment que toute histoire de passion n'est pas forcément une histoire d'abus. De discussion entre nous. D'une conversation à partir d'un tweet. Et en discutant ensemble, on s'est aperçu que non seulement ces interprétations pouvaient être intéressantes et partagées, mais qu'en plus, elles méritaient de relire les textes de près, qu'elles pouvaient être très fécondes sur le plan de la lecture. C'est pour ça qu'on a décidé de poursuivre cette conversation auprès d'un public plus large. C'était une interview d'Annie Ernaux par Bernard Pivot, dans laquelle Annie Ernaux parlait de la passion, à propos de son livre Passion simple. Et elle indiquait que c'était un privilège de vivre une passion comme celle qu'elle a racontée dans Passion simple. Or, ce qu'elle racontait n'était pas du tout joyeux. Et j'ai donc tweeté à ce sujet et l'éditeur d'Amsterdam nous a contactés pour nous commander le livre. On a énormément travaillé en collaboration et en concertation à travers des échanges vocaux. Cet ouvrage est véritablement une conversation. On s'est distribué les chapitres et puis ensuite on est chacune repassée sur les chapitres les unes des autres pour que ce soit vraiment une œuvre collective et pas un puzzle avec des styles différents et des idées différentes. On a donc en fait fait circuler les idées, c'est-à-dire que ce livre est vraiment une pensée collective. Plutôt passion simple a priori, si on prend non pas les œuvres mais ce que veulent dire les titres au pied de la lettre. Liaison dangereuse pour le livre, pas pour la réalité des faits, parce que Laclos est extrêmement ironique et qu'il met toujours les pieds dans le plat. Et pour ce qui est des ouvrages, plutôt liaison dangereuse. Passion simple, dans la mesure où ce texte nous montre les problèmes de l'adultère, mais beaucoup moins dans le fait qu'il fait du déni sur le contenu. Et c'est sur ce genre de rapport aux faits qu'on a travaillé.